Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir si votre autre, si la personne à laquelle vous pensez, si l'être aimé a des messages pour vous. Donc à l'approche de la Saint-Valentin, on voit bien que les énergies là sont propices, regardez, à l'amour. Hein. J'invente rien. En ce moment, voilà, on est vraiment sur la voie de la réussite, on est sur la voie du bien-être. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez que les couples du moment sont très axés sur les sentiments, sur l'amour, sur les échanges, la communication. Il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter, voilà, des messages. On a vraiment... cet esprit qui est vraiment des ondes positives, des énergies positives. On nous parle de trouver un accord, de liens qui vont se consolider, de sentiments partagés, d'épanouissement, de nouveaux projets, de mariage, fiançailles, etc. Donc on est vraiment dans des énergies d'amour, hein, très très positives, d'élévation, voilà, d'évolution. Donc on y va, on va voir si cette personne à laquelle vous pensez a des messages à vous transmettre, a un message peut-être à vous transmettre dans cette guidance qui reste générale. J'espère que vous allez bien, merci à tous de me suivre, de plus en plus nombreux. Allez, c'est parti, on y va. Message de l'être aimé pour vous. Quel est le message de l'être aimé pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai des messages spontanés? J'ai une petite plume là, hop là, je vais l'enlever. Enfin, une grande plume même. Donc, quels sont les messages? Voilà, déjà le premier message. On nous parle d'épanouissement, vous voyez, on nous parle de succès avec ce message. Mais aussi de non-communication. Donc, on a quelque chose qui va se débloquer. Vous voyez, on a cette personne peut-être à laquelle vous pensez. Cette personne a ce message à vous transmettre qu'il ou elle est en pleine réflexion. Cette personne a besoin de se retrouver pour faire le point. Cette personne est certainement silencieuse, mais aussi mal dans sa peau. On a des regrets là chez cette personne. Bien évidemment, il n'y a pas de dialogue entre vous, c'est fermé, hein, fermé de chez fermé. Pas de dialogue, besoin de se retrouver, besoin de tranquillité, besoin de repos peut-être. Hein, voilà, après, en tout cas, pas de communication, un silence radio entre vous. On a aussi de la tristesse hein, avec cette carte, cette personne à laquelle vous pensez est triste. Cette personne a besoin de rester seule, peut-être pour l'instant, a besoin de se retrouver, a besoin de réfléchir avant de revenir vers vous. On vous dit que cette période de réflexion, cette période de solitude, de non-communication, va être bénéfique. Et bénéfique ou va l'être. Hein. On nous parle quand même d'un grand amour entre vous, d'un grand amour, d'un bel amour, d'une belle relation. On nous parle de quelque chose d'épanouissant. On nous parle de cette personne, je pense que vous allez vous reconnaître, mais cette personne a un certain charisme aussi. Hein. C'est certainement pour ça que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de cette personne. On vous dit que la sérénité va refaire surface. On vous dit que vos désirs vont se réaliser et ça va mener au succès. Il faut juste le temps, laisser le temps à cette personne de se retrouver comme il ou elle a demandé. Laisser le temps à cette personne de comprendre les choses, de s'apercevoir, on a un cœur, de s'apercevoir de ses sentiments, d'accepter peut-être les sentiments qu'il ou elle a pour vous. En tout cas, on vous dit que vous allez être couronné de succès. Cette histoire va vraiment s'améliorer et vous allez pouvoir vous retrouver et reconstruire ensemble. Hein, je pense c'est bien parti pour. En tout cas, là, on est dans une période de non-communication. Cette personne n'arrive peut-être pas à revenir vers vous tout de suite. Cette personne n'a pas, peut-être est mal entourée. Cette personne n'a pas encore fait le point correctement, n'a pas réfléchi.
au problème que vous traversez, n'a pas trouvé de solution, on va dire pour l'instant, pour un nouveau départ. Vous êtes en présence de votre âme sœur, on vous dit que la situation va s'améliorer. Regardez, on a l'amour, donc on est vraiment dans ces énergies d'amour très puissantes, très fortes. On nous parle d'entourage malsain, on nous parle de jalousie peut-être aussi. On vous dit que cette personne est certainement mal conseillée. Peut-être une rivalité aussi dans votre histoire. Votre autre n'est peut-être pas libre, hein, peut-être quelqu'un d'autre, voilà, ou est parti pour quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Il y a une histoire de rivalité, de jalousie, de méchanceté, d'entourage malsain qui bloque. Hein. Ça, on a vraiment ces blocages qui sont très présents. On a votre autre aussi qui est dans un combat intérieur, hein, peut-être un combat de, comment dire, un blocage du passé, pourquoi pas, d'une relation précédente qui a laissé des traces, qui l'a perturbé, qui a perturbé cette personne. On vous dit quand même de garder espoir, l'amour va triompher, les sentiments sincères, les sentiments forts entre vous vont permettre une amélioration de cette relation. On nous parle de destinée, on nous parle d'âme sœur, vous êtes en relation, vous connaissez cette personne bien avant de l'avoir rencontrée, vos âmes se sont retrouvées. Hein. On a vraiment une chance, une nouvelle étape qui va arriver, une amélioration, une nouvelle orientation de votre relation, le succès, encore une fois, grâce à l'amour, grâce au sentiment. On vous dit que l'amour est partagé. On nous parle de bien-être, on nous parle de victoire, de complicité aussi. Et de nouveaux départs, on repart sur des bonnes bases. Encore une fois, on a deux cartes d'amélioration, vous voyez, qui entourent l'amour. Donc c'est vraiment un signe très positif qu'il faut prendre comme un message pour vous. On vous dit que la relation va s'améliorer, votre relation amoureuse à deux. Donc cette personne a envie malgré tout. Vous voyez, on est vraiment dans des envies que la situation s'arrange, que la relation s'améliore. Même s'il y a toujours des blocages, s'il y a toujours quelque chose qui est présent, hein, qui est bien présent entre vous. En tout cas, on nous parle d'amélioration et c'est vraiment la clé de la réussite et du succès. On nous parle d'évolution positive aussi avec cette carte. On repart sur de nouvelles bases, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On va améliorer la situation, la relation, mais en même temps, on nous parle de renaissance, de renouveau. On repart comme au début peut-être pour certains, et sinon on refait une nouvelle, on repart sur de nouvelles bases. En fait c'est ça, regardez, il y a le nouveau départ, hein, donc c'est exactement ça. Cette personne est en train de faire le point, est en train d'analyser un peu la situation, se rend compte que vous lui manquez puisqu'on avait des regrets, donc a peut-être pris une décision un peu trop rapidement. Il y a des nouvelles là qui sont retournées, donc cette personne va certainement vous contacter. Hein. On a des nouvelles qui arrivent. J'avais déjà dans ma coupe de hier ou avant-hier, je ne sais plus, justement, qui nous disait que quelqu'un allait vous faire un signe, quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles, hein, que les échanges vont être favorisés, hein, des opportunités, des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous et que vous allez recevoir un message rempli d'affection et de tendresse. Une personne à laquelle vous êtes attaché va reprendre contact. Donc nous sommes vraiment dans les énergies d'amour, les énergies positives de cette bientôt Saint-Valentin, février, le mois de l'amour. Hein, donc là, c'est vraiment propice. On a cette personne qui vous observe, en tout cas. Hein, on a vraiment pas de l'espionnage, mais pas loin. On a cette personne qui a une crainte aussi, la crainte de vous perdre, peut-être. Cette personne qui est certainement manipulée, qui ne peut pas agir comme elle le voudrait. Hein. Cette personne ne peut pas prendre de décision pour l'instant. Donc, on vous dit qu'il y a quand même une vérité, une prise de conscience. Cette personne vous surveille. Cette personne se demande si vous n'avez pas retrouvé quelqu'un, a peur hein, de vous perdre, hein, vraiment. Cette personne est dans les doutes, dans les questionnements.
Ouais, il y a une notion d'espionnage quand même, hein. Donc si vous vous sentez un peu espionné, voilà, c'est certainement votre autre qui regarde un petit peu ce que vous faites, où vous en êtes, si vous pensez toujours à lui, à elle. C'est pour ça qu'il y a peut-être un message qui va arriver pour prendre de vos nouvelles et en profiter en même temps pour savoir ce que vous faites et où vous en êtes. On a cette personne qui a pris du recul, qui a, comment dire, qui a eu besoin de se retrouver parce que c'est quelqu'un qui a des blessures, hein, des peurs, une peur d'être trompé peut-être, une peur de se tromper aussi, hein, avec cette carte. On a quelqu'un qui a peur de s'engager, qui a peur de l'avenir, qui a peur du bonheur, qui a peur de s'attacher et puis d'être malheureux, malheureuse après. Donc cette personne prend des distances, ne sait plus trop où il ou elle en est par rapport à vous. Malgré tout, ne veut pas vous perdre, a peur de vous perdre, mais n'arrive pas encore à s'engager complètement dans cette relation. Et puis, on a aussi cette personne qui est certainement manipulée, mal entourée. On le voyait précédemment avec une autre carte. On vous dit que cette personne est méfiante, hein, on se méfie. C'est ça, en fait, c'est des blocages, des peurs par rapport au passé. Peut-être que cette personne a vécu une relation amoureuse difficile avant la vôtre, avant vous, et que cette personne a encore des traces, hein. Il ou elle est encore marqué par un passé. On a cette peur de ne pas être aimé correctement, d'être trompé, d'être délaissé, qu'on lui mente, qu'on lui cache la vérité. Enfin voilà, il y a des peurs de cet ordre-là. On a des craintes, des doutes, hein, chez votre autre. Et en même temps, on a de la manipulation, un entourage peut-être malsain, un entourage sournois qui n'aide pas à la prise de décision. Donc, alors, est-ce que j'ai encore des messages à vous faire passer, s'il vous plaît? Bah oui, ouais, cette carte, elle a voulu déjà sortir là tout à l'heure. Ouais, on a la personne qui est empêchée, là, qui ne prend pas de décision, qui ne passe pas à l'action. Cette personne est bloquée, est mal dans sa peau, solitaire, ne sort pas, ne bouge plus de son logement, de sa maison, là, vous regarde peut-être sur les réseaux sociaux et se dit qu'il ou elle aimerait bien reconstruire cette relation avec vous, vous voyez, reconstruire, réparer des erreurs, hein, aussi peut-être, mais repartir sur de nouvelles bases. On nous parle de comment dire, réconciliation, de réparation. On vous dit aussi que l'amour est solide et fort. Voilà, j'ai fait une... L'amour est solide et fort et que cette personne aimerait beaucoup reconstruire cette relation avec vous et faire des projets communs, hein, reprendre des projets communs ou en faire. On nous parle de changement, on nous parle d'évolution, de transformation là, de chez votre autre. On nous parle aussi peut-être de tierce personne, d'une autre personne dans votre histoire qui, voilà, qui interfère, qui fait blocage. Bon, et bien cette personne, on vous dit que ça va changer, ça va s'améliorer. Peut-être que votre autre va comprendre que ce n'est pas la bonne personne pour lui, pour elle. Donc, il y a une transformation, il y a un changement. Je pense que cette personne ne va pas rester très très longtemps dans la vie de votre autre. Et vous allez repartir sur de meilleures bases, sur des bonnes bases. En tout cas, il y a un changement, il y a une transformation. On parle de renouveau dans votre couple. On parle de bousculer ses habitudes aussi, de prendre des décisions enfin, même si pour l'instant cette personne est bloquée, ne prend pas de décision, manque d'action, ne passe pas à l'action. On vous dit, il y a du changement, ça va bouger, il y a du mouvement, hein, qui arrive avec ces énergies positives d'amour. Est-ce que j'ai encore des messages? Voilà, votre autre est là, votre autre pense à vous en ce moment. Cette personne se demande ce que vous faites, vous espionne, vous regarde des photos, se sent seul, regrette. On a vraiment ça, on a vraiment des regrets
par rapport à ce qui s'est passé entre vous, par rapport à cette relation qui a pris fin, certainement, ou qui n'avance pas. Voilà, il y a les deux cas de figure. On nous parle de s'en vouloir, de ne pas avoir pris la bonne décision. Votre autre s'en veut, comment dire, ouais, s'en veut, et puis en même temps se culpabilise, hein, d'avoir agi comme il ou elle a agi. Hein. On nous parle de remise en question. Vous voyez, cette personne, c'est pour ça qu'il ou elle a besoin d'être seul en ce moment, besoin de réflexion, de faire le point, parce que cette personne culpabilise, cette personne veut se remettre en question. On nous parle de jalousie. Est-ce que cette personne est trop jalouse? Est-ce qu'il y a vraiment un problème de jalousie dans votre couple et que c'est invivable pour lui, pour elle? Et que voilà, pour l'instant, le break était nécessaire, sinon voilà, ça allait partir un peu dans tous les sens. On nous parle de jalousie, on nous parle aussi de relations malsaines. Peut-être que cette personne est très mal entourée, des personnes qui sont influentes pour votre autre. On nous parle aussi de chamaillerie. Est-ce que vous vous êtes chamaillé? Est-ce que vous êtes disputé? On nous parle de dispute. Et cette personne, votre autre, regrette les mots peut-être qui ont été échangés, regrette les chamailleries entre vous. Voilà, en tout cas, on a cet état d'esprit chez votre autre, de se remettre en question, de culpabiliser, de regretter. Hein, on est vraiment dans les regrets. On vous dit que cette période d'isolement, de remise en question est nécessaire et que ça va aboutir. Hein. Regardez, on a cette belle carte de la récompense, de la renommée, de la réussite. Hein. On vous dit que cette période de silence, cette période de non-communication va bien évoluer, va évoluer justement vers la satisfaction, va évoluer vers une période riche. On vous dit que tout est possible avec cette carte et que l'aide providentielle y est pour quelque chose, bien évidemment. L'univers ne va pas vous laisser comme ça séparés très longtemps, puisque vous êtes des âmes sœurs, vous avez besoin d'être ensemble pour évoluer, pour vivre votre relation au grand jour. Hein. On vous dit que vraiment la relation va se développer, on nous parle de développement. Et tout ça, bien évidemment, grâce à vos guides. On vous dit que vos vœux vont se réaliser. Les vœux de cette personne aussi à laquelle vous pensez vont se réaliser. On nous parle d'amour, on nous parle d'union, on nous parle de sentiments sincères, hein, avec d'officialisation, bien sûr, avec cette carte. Tiens, on a encore l'espionnage, hein, décidément. Cette personne veut se réconcilier, veut faire la paix. Hein, si on nous parlait tout à l'heure de dispute, de chamaillerie, donc on en est là. Cette personne va vous demander de faire la paix, d'arrêter. Je pense que cette personne va revenir tout doucement, puisque là on nous parle quand même de lenteur. On nous parle d'échec, de sentiment d'échec. Hein, c'est un échec. On nous parle de relation passée. Cette relation manque. Vous manquez à votre autre. Votre autre n'arrive pas à oublier cette relation. N'arrive pas à vous oublier. N'arrive pas à repartir sur d'autres bases. Cette personne veut reconstruire avec vous. On l'a vu tout à l'heure. Cette personne veut faire la paix. Cette personne veut revenir vers vous, mais ne sait pas comment s'y prendre. C'est-à-dire que cette personne fait face à des obstacles. En même temps, il ou elle sait qu'il vous a peut-être déçu. Hein, on a cette notion de déception amoureuse. En même temps, il ou elle est triste en ce moment. Replié, hein, on l'a vu, replié sur lui-même, sur elle-même, dans un état d'échec, hein, pour lui, pour elle. Cette rupture ou cette cassure, ce break entre vous, cet éloignement ou cette non-communication, c'est un échec. Donc cette personne est dans la peine et peine aussi à revenir vers vous. Il y a vraiment cette notion d'avoir besoin de prendre du recul avec cette carte et de problèmes de communication. Ne sait pas comment revenir, c'est ça surtout. Cette personne ne sait pas comment revenir, ne sait pas comment faire la paix, ne sait pas comment reprendre la relation, se réconcilier avec vous et si vous allez encore vouloir de cette personne. Hein. C'est pour ça qu'on est dans la solitude, on est dans la tristesse,
On est dans la peine, dans le chagrin, et puis cette personne aimerait bien revenir vers vous, mais ne sait pas comment s'y prendre. En tout cas, il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Avec cette carte, et on nous parle d'histoire d'amour. On n'arrive pas à oublier une histoire d'amour. On a, malgré le temps qui passe, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes en séparation ou en non-communication, malgré le temps qui passe, on nous dit que cette personne vous a toujours dans sa tête. Cette relation amoureuse, même si elle fait partie du passé, est toujours bien présente dans l'esprit, dans la tête de votre autre et dans le cœur aussi, c'est ça surtout. Et on nous parle de réconciliation, on nous parle de vouloir faire la paix, de vouloir faire une trêve dans les conflits si vous êtes en conflit actuellement. C'est possible, hein, c'est possible que ça parle à certaines personnes qui se sont peut-être fâchées, dont les mots ont dépassé la pensée et vous vous êtes peut-être excusé auprès de cette personne, mais cette personne pour l'instant ne veut rien en entendre, mais quand même, ça va cheminer dans la tête de cette personne et à un moment donné, il va y avoir une trêve dans ces conflits, vous voyez. On nous parle de sérénité, de réconciliation. Donc on vous dit que la situation va s'arranger, on vous dit de faire preuve de sagesse, de patience peut-être aussi. Il faut du temps parce qu'on a la lenteur, hein. Donc acceptez ce temps nécessaire à votre autre pour comprendre, pour analyser, pour accepter aussi les paroles qui ont été dites, hein, pour ceux qui se sont fâchés, hein, bien sûr. Est-ce que j'ai d'autres messages? Et voilà encore, ou là voilà encore, cette personne qui pense à vous, qui n'arrête pas, qui est là, qui est bien présente. Oh là là, regardez, avec l'amour, avec l'envie de réussir. On a vraiment le succès, la consécration, l'officialisation, la carte du mariage. Vous voyez, on est vraiment dans les mêmes énergies que les coupes, hein, que j'ai pu faire sur Instagram, les coupes journalières. Hein, si vous me suivez, vous le voyez. Hein, on a cet amour qui nous confirme l'arrivée des énergies positives, hein, pour ce mois de février. Hein. On nous parle de liens qui vont se consolider et cette personne a envie de consolider les liens avec vous. Hein. On nous parle de relations solides, on nous parle de réussite, d'épanouissement à deux. On nous parle de nouveaux projets, de mariage, de pax, d'engagement, de fiançailles. Donc voilà l'état d'esprit de votre autre pour aujourd'hui. Hein. À 2 jours là, de la Saint-Valentin, c'est vraiment magnifique. Certains vont peut-être avoir des nouvelles le jour de la Saint-Valentin. Pas tous, hein, parce qu'on me parle quand même de lenteur, on me parle de chagrin, on me parle de déception. Hein. Vraiment, on a des personnes là, chez votre autre, ou ça vous parlera peut-être, mais on a des personnes qui sont déçues. On a vraiment cette déception et besoin de temps pour se remettre de quelque chose. Donc ça vous parlera de mensonges, de disputes, de trahison peut-être. On a besoin de temps. On a besoin aussi de couper d'un entourage. On a besoin de faire le point, de signer peut-être des contrats. Certains sont en procès peut-être, on a des litiges, on a des divorces, on a des signatures. On a un lien aussi avec l'argent. Est-ce que ça vous parlera? Besoin de régler des problèmes d'argent peut-être pour certains. On a encore l'aide providentielle, on a l'univers, les guides qui sont là, qui sont présents, qui vous dit de ne pas perdre espoir parce que l'amour peut vraiment surgir comme ça quand on s'y attend pas. Et c'est grâce, oh là là, je n'y arrive pas aujourd'hui, c'est grâce, c'est grâce aux guides, hein, à l'univers qui sont là pour nous aider, pour nous faire avancer, pour nous guider. On nous parle de cadeaux. En cette période de Saint-Valentin, c'est plus que jamais d'actualité. On nous parle d'exprimer ses sentiments. C'est un beau cadeau aussi. Hein. Si cette personne revient vers vous avec une déclaration d'amour, je pense que là, ce sera la plus belle Saint-Valentin de votre vie. On nous parle de relations enrichissantes, de cadeaux matériels, hein, un bouquet de fleurs, voilà, ça peut être ça. En tout cas, il y a des attentions délicates pour certains de la part de la personne, de leur pensée, de leur cœur.
Alors, est-ce que j'ai encore d'autres messages à vous transmettre de la part de cette personne? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? On va regarder un petit peu tout ça. Oui. Cette personne a envie de parler et en même temps reçoit des signes de l'univers. Cette personne reçoit des signes, des choses des choses qui lui font penser à vous, en fait. Hein. Un prénom, une ville, quelque chose, vous voyez, des initiales, des chiffres, une date de naissance, etc. En tout cas, on vous dit que cette personne, votre autre, reçoit des signes de l'univers et à un moment donné, ça va susciter l'envie de reprendre la communication avec vous. On a vraiment une période riche en échanges là qui va arriver. On a la reprise de la discussion. Cette personne va vouloir reprendre la discussion avec vous. Peut-être vous dire que cette personne a changé. Peut-être vous dire qu'il ou elle a changé. S'est transformé, a déménagé, peut-être aussi, se rapproche de vous. Pourquoi pas, hein, ça peut être plusieurs définitions. Pour vous dire que cette personne ne vous oublie pas, que cette relation que vous avez vécue ensemble, ou cette amitié, peu importe, c'est quelque chose de fort, d'intense, de profondément ancré et profondément, comment dire, belle, une belle relation, très très forte. Le voilà ou la voilà, cette personne de vos pensées, de votre cœur. Peut-être qu'en ce moment, cette personne n'est pas seule, a quelqu'un d'autre dans sa vie ou est sous la coupe d'autres personnes, des amis un peu malsains, des enfants, des parents, etc. On vous dit, cette personne n'est pas seule, ne peut pas prendre de décision pour le moment, ou bien cette personne... on a aussi cette notion de jalousie, vous voyez, a peur d'être trompé. Voilà, ça peut parler aussi de ça. On vous dit de garder espoir. Cette personne vous dit de garder espoir parce que il ou elle a envie que votre relation s'améliore après un break, après une distance entre vous, une période de non-communication. Cette personne a vraiment envie que votre relation, grâce à la communication, s'améliore, que votre relation reprenne après ce break qui va vraiment être bénéfique. On nous parle d'officialisation 2 fois. On a deux cartes qui nous parlent de vie commune, d'officialisation, de consécration aussi. Donc voilà, les pensées de cette personne a envie que la relation s'améliore. Il ou elle a envie que la relation reprenne et devienne plus sérieuse, que enfin vous posiez des actes peut-être que vous n'avez peut-être jamais fait. On vous dit que cette personne va couper avec quelque chose ou quelqu'un. Cette personne est en train de le faire et va grandir cette relation là, ou cette situation qui va être terminée, clôturée. Ça peut être un cycle aussi. Hein. Peut-être que cette personne va terminer un cycle et va en débuter un autre. En tout cas, c'est prometteur. On a vraiment le succès. On nous parle d'argent, on nous parle de repas, de sorties. Peut-être que vous allez vous croiser ou cette personne va vous inviter à déjeuner ou à dîner. On nous parle de nouveaux départs et ce sera une réussite. Et je pense qu'on va s'arrêter sur ce beau message. On nous parle de renouveau dans un couple, hein, bien évidemment, et on nous parle de succès, on nous parle de réussite, de triomphe, de victoire avec cette carte. On vous dit que voilà, on a envie, cette personne à laquelle vous pensez a envie de bonheur, a envie de reprendre le contact avec vous, a envie que les échanges soient plus fluides et puis surtout d'arranger cette situation avec vous et de repartir sur de nouvelles bases. Voilà pour ce message de votre autre. J'espère que vous trouverez des petits messages, des petits mots pour vous, que ça vous parlera. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à bientôt.